Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Je suis accompagné ce soir de Pierre Noisa, président fondateur de Paymium. Bonsoir Pierre. Bonsoir Thomas. Pierre, aujourd'hui vous allez nous parler de la situation en Iran, mais d'abord expliquez-nous quel rapport il y a avec les crypto-monnaies tout simplement. Oui Thomas, dans des pays confrontés à des crises économiques profondes et à des sanctions internationales, comme le Venezuela et l'Iran, Bitcoin s'impose progressivement comme un outil de survie et un instrument stratégique. On estime qu'environ un quart de la population iranienne utilise des crypto-monnaies, principalement pour se protéger contre l'inflation et la dévaluation de la monnaie nationale, le rial. Grâce à ses ressources en énergie bon marché, le pays a développé aussi une industrie de minage significative, encouragée par les autorités. Selon certaines estimations, le Bitcoin représente une part non négligeable de l'économie iranienne, avec des volumes de transactions équivalents à plusieurs points de PIB. Alors, est-ce que l'Iran utilise les crypto-monnaies pour contourner les sanctions qui lui sont imposées ? Le pays explore activement les possibilités offertes par les crypto-monnaies pour maintenir ses échanges commerciaux, notamment dans le secteur énergétique. Cependant, les autorités occidentales surveillent de plus en plus les transactions en crypto-monnaie, ce qui pourrait limiter leur efficacité comme outil de contournement des sanctions à long terme. Alors, on entend que les Iraniens ont mis en place un péage sur le détroit d'Ormuz. Vous confirmez cette information ? Depuis le 13 mars 2026, les gardiens de la Révolution ont défini un corridor à travers le détroit d'Ormuz qui leur permettrait de collecter un droit de passage. Le 18 mars, la Lloyd, source d'information la plus écoutée dans le secteur du transport maritime, a rapporté qu'au moins un tanker avait payé 2 millions de dollars en yuan aux gardiens de la Révolution pour franchir le détroit. Nouvelle reprise ensuite par toutes les grandes agences de presse du monde entier. Mais vérification faite, un seul navire aurait peut-être payé ce droit de passage autour du 17 mars. Et le seul paiement en yuan confirmé, dont le montant exact n'est pas certain, est le fait du New Voyager, un petit porte-container chinois sous pavillon panaméen, le 22 mars, c'est-à-dire plusieurs jours après la publication de l'article de la Lloyd. Alors, est-ce que les Iraniens acceptent les paiements en Bitcoin pour le péage ? Rien n'est moins sûr, Thomas. Même si le porte-parole de l'Union des exportateurs de pétrole iranien, Hamid Hosseini, a affirmé au Financial Times que Téhéran souhaitait un paiement en crypto, et même si le Parlement iranien a inclus les cryptos comme méthode de paiement dans son plan de gestion du détroit, qu'il a voté fin mars, car les analyses de flux crypto ne montrent aucune trace de péage réglé en crypto, alors même que la transparence des blockchains permet de suivre les paiements quasiment en temps réel. Alors pourquoi cette fake news, parce que c'est bien de ça dont on parle, aurait-elle été reprise par autant de monde, Pierre ? C'est que le narratif autour d'un péage obligatoire sur le détroit d'Ormuz, payable en bitcoin, sert les intérêts de l'Iran. Il sert les intérêts des médias spécialisés en crypto aussi, voire des adversaires de bitcoin qui peuvent y voir un moyen de continuer à diaboliser ce concurrent des banques centrales. Mais le mythe du péage obligatoire imposé par les Iraniens repose sur une confusion entre le risque et le contrôle. C'est un fait que le risque existe avec un État terroriste capable de lancer une simple vedette avec un lance-roquette à l'épaule pour viser un navire civil. Les gardiens de la Révolution ont tué d'ailleurs 7 marins au cours de 21 attaques répertoriées contre des bateaux. Et ce nouveau risque a causé une chute de 97% du trafic maritime. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'Iran contrôle un péage sur le détroit. Eh bien, la preuve en est que 2 destroyers de l'US Navy ont franchi le détroit sans encombre le 11 avril, suivis en toute sécurité par 3 tankers qui n'ont pas payé l'Iran ni utilisé un quelconque corridor des gardiens de la Révolution. De plus, le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a averti que toute entité qui paierait l'Iran pour passer le détroit serait poursuivie par l'OFAC, l'Office of Foreign Assets Control, l'agence américaine chargée de faire appliquer les sanctions partout dans le monde. Aucune entreprise ne sera tentée de régler un péage pour faire passer un navire, avec les risques démesurés d'encourir des sanctions aux États-Unis. Le détroit d'Ormuz est bien une zone de guerre, mais pas une route à péage. Merci Pierre pour votre analyse d'une actualité très chaude que nous vivons actuellement. On vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h25 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie.
Thomas Binet. Avec Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.